Le bulletin sur Fraternité. Bonsoir à tous et bienvenue dans le bulletin d'information de ce lundi 9 septembre 2024. C'est parti depuis ce matin pour la rentrée au centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de Radio Fraternité. Les cours pour cette année 2024-2025 ont démarré ce matin. Vous aurez les détails dans un instant. Et puis nous parlerons sécurité routière dans ce bulletin. Il s'agit de l'usage du téléphone portable au volant et au guidon. Quels sont les risques et que dit le code de la route à ce sujet? Vous aurez plus de détails dans ce bulletin. À suivre également les nouvelles internationales et sportives. Mais avant cela, abonnez-vous à nos différents réseaux pour ne rater aucune information. Bienvenue à chacun et à tous. Je l'annonçais dans les titres, les cours ont démarré au centre de formation et d'initiation au métier de l'audiovisuel CEFIMA de Radio Fraternité FM. Les apprenants très heureux de faire partie de cette école qui donne plus de pratique que de théorie sur le journalisme et les métiers de l'audiovisuel n'ont pas manqué de livrer leurs impressions. Suivons quelques-uns qui nous parlent de cette rentrée scolaire 2024-2025. Les cours de ce matin m'ont beaucoup permis d'avoir un certain nombre d'idées sur la thématique qui a été pour l'ordre du jour. Il s'agit de la culture générale. Donc j'ai beaucoup apprécié la façon dont on a abordé avec notre enseignant, notre prof. Mes objectifs, un homme ne vit pas sans objectifs. Donc mes objectifs, c'est, comme je le disais l'autre fois, c'est d'être au top de la formation. C'est d'atteindre le but visé par CEFIMA à travers nous. Celui qui ne vit pas l'expérience n'a pas droit à la parole. Et donc, qui hésite de venir s'inscrire, je leur demande tout simplement, il faut faire le pas pour pouvoir découvrir ce qui est derrière la porte. Si vous ne faites pas le pas, vous n'allez pas connaître les réalités de la vie qui est de l'autre côté. Donc il faut venir vers CEFIMA d'abord pour savoir ce que CEFIMA nous réserve comme formation. Et donc je crois bien que ceux qui vont faire le pas, ils pourront découvrir qu'ils ont emprunté un nouveau chemin qui pourrait changer leur vie. J'ai dit, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à m'inscrire à CEFIMA. Parmi tant, j'ai eu à mentionner l'autre fois que j'ai eu entendu parler plusieurs fois des formations de CEFIMA. Et cela fait 2 ans, 3 ans que je suis en train d'entendre les communiqués de CEFIMA. Alors je me suis dit, puisque je suis quelqu'un qui aime me lancer dans des aventures de la connaissance, je me suis dit pourquoi ne pas m'inscrire dans CEFIMA. L'autre raison c'est quoi? C'est que j'aime beaucoup me lier à ce qui concerne l'informatique, le monde numérique, je veux dire. Et donc, je crois que si CEFIMA fait partie des centres qui forment dans ce domaine, c'est là l'une des raisons parmi lesquelles je me suis engagé pour venir m'inscrire ici. On a bien démarré les cours. Les cours étaient prévus pour 10 heures. On a fait la connaissance de quelques étudiants qui n'étaient pas de la même filière que nous. Il y a d'autres qui sont venus pour la réalisation des vidéos et d'autres. Moi, je suis étudiante en journalisme. Mes impressions sont bonnes. On a fait la connaissance du directeur commercial et du directeur, notre enseignant, M. Raoul. On a eu à faire des exercices, on nous a donné des exercices et qu'on va reprendre avec l'enseignant à 15 heures. Mes impressions sont très bonnes. Je suis venu ici ce matin à la radio Fraternité CEFIMA pour me faire former afin d'asseoir mes connaissances. Mes objectifs, après cette formation, c'est d'obtenir un diplôme. L'utilisation du téléphone portable au volant et au guidon est un phénomène courant, mais il est à l'origine de nombreux cas d'accidents de la voie publique. Malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation, certains usagers de la route trouvent toujours du plaisir à la poursuivre. Mais que dit le code de la route de notre pays à ce sujet? Élément de réponse dans ce reportage que nous propose Akilas Tako.
vous êtes où? Ok, d'accord, mais je suis en route, je vais déjà. À Parakou, l'usage du téléphone portable au guidon ou au volant est un phénomène frappant, particulièrement visible en circulation. Cette pratique semble profondément ancrée dans le comportement de nombreux usagers de la route, rendant difficile toute tentative de s'en défaire. Pour certains, il est difficile de couper le contact avec leur famille ou proches, peu importe leurs occupations. D'autres le font simplement parce qu'ils prennent plaisir à communiquer en pleine circulation. Une fois en passant, je le fais. Dans cette pratique très risquée, certains vont encore plus loin en regardant des vidéos en conduisant ou en envoyant des messages via WhatsApp, Facebook, Twitter et d'autres plateformes en ligne. Moukaila, un usager de la route, admet qu'il est conscient que le code de la route interdit cette pratique, mais il trouve malgré tout du plaisir à la poursuivre. Je le fais juste parce que j'ai envie de le faire, mais je sais très bien que la loi n'a pas autorisé ça. Conduire en utilisant son téléphone portable comporte de sérieux risques, aussi bien pour le conducteur que pour les autres usagers de la route. Jacques Abou, également usager, confirme et dénonce cette habitude. Utiliser portable au volant sur la moto, en conduisant de la moto, c'est pas bon. Parce que dès que tu as les appels à prendre, tu fais ton clientèle, tu sais de ça et tu t'arrêtes, tu prends les communications. Si c'est bon, tu communiques, si c'est pas bon, tu rejettes ça, après tu rappelles. Moi, aux amis qui font ça, de laisser ces comportements-là. Moi, je désapprouve ce comportement parce qu'il n'est plus concentré sur son guidon. Il peut recevoir n'importe quelle information, bonne ou mauvaise, et puis ça peut changer son humeur, il peut perdre l'équilibre en pleine circulation. Mais que dit le code de la route de notre pays à ce sujet? Et quels sont les risques encourus par les usagers? Alain Tébécois, moniteur d'auto-école, nous éclaire. Le code de la route dit, dès que ton téléphone sonne alors que tu es au volant, tu ne dois même pas toucher le téléphone, même pas pour voir qui est celui-là qui vous appelle. Ceux qui le font actuellement, c'est que c'est en violation des règles liées au code de la route. Si l'usager qui est au volant ou bien qui est sur sa moto décroche le téléphone, là, il n'a plus toute son attention, il n'est plus concentré sur sa conduite. Donc cet état de choses peut amener très facilement un accident. Utiliser son téléphone portable en conduisant constitue une violation des règles routières et les contrevenants sont exposés à des sanctions. Pour éviter cela, Alain Tébécois, moniteur agréé, appelle les citoyens de Parakou au respect strict du code de la route. Les sanctions, ça va rien payer à un autre. Bon, ici, chez nous, je vois que, des fois, les agents de l'ordre peuvent procéder purement et simplement à la saisie du moyen de déplacement qui est utilisé par cet usager imprudent. Ils peuvent l'envoyer en fourrière et il va payer. Comme conseil, je leur dis sincèrement que décrocher un téléphone n'est pas synonyme de montrer qu'on est jeune. Non, tout ce qui peut vous arriver, c'est l'accident. Du coup, tu deviens un danger public. Manipuler son téléphone portable en conduisant est l'une des principales causes d'accidents sur la voie publique. Pour notre sécurité et celle des autres usagers, il est impératif d'adopter un comportement plus responsable. Intéressons-nous à présent aux nouvelles internationales avec Aurel Ouensou. Au Nigeria, au moins 52 personnes ont perdu la vie après l'explosion d'un camion-citerne dans le nord du Nigeria à la suite d'une collision avec un camion transportant des passagers et du bétail. Le drame s'est produit ce dimanche 8 septembre 2024. Selon un responsable de l'agence de gestion des urgences de l'État du Niger, l'explosion a eu lieu lorsqu'un camion-citerne chargé d'essence est entré en collision avec un camion transportant du bétail et des marchands. Le bilan fait état d'au moins 52 morts et une cinquantaine de têtes de bétail ont été brûlées vives. Le gouverneur de l'État du Niger a qualifié l'incendie de tragique et a présenté ses condoléances aux familles et aux communautés endeuillées. Pendant ce temps, au Sénégal, une pirogue transportant au moins 150 personnes a chaviré au large de Oumbo, au Sénégal, ce dimanche 8 septembre 2024. La Marine nationale a repêché 5 corps sans vie en fin de matinée ce lundi 9 septembre 2024. La veille, 4 corps avaient été déjà retrouvés par des pêcheurs qui étaient venus en aide à l'embarcation en détresse. À ce jour, 24 personnes ont été secourues et 3 d'entre elles sont toujours hospitalisées. Les recherches se poursuivent pour retrouver d'autres survivants ou victimes. Le nombre exact de passagers à bord restant incertain. Selon les informations disponibles, la pirogue avait quitté l'une des plages de Oumbo la veille, en milieu d'après-midi, en direction des îles Canaries. Merci Aurel, rendez-vous demain pour un autre numéro. Place maintenant aux nouvelles sportives avec Norris Adagwe.
Noris, bonsoir. Éliminatoire CAN 2025, la Fédération béninoise de football rend visite à Matin à Djagodo. Bonsoir à tous. Oui, ce lundi 9 septembre 2024, une délégation de la Fédération béninoise de football FBF, dirigée par l'honorable Chantal Harry, présidente de la commission du football féminin, a rendu visite à Martin Djagodo, ancien président de la FBF, accompagné de Laurent Yansounou, vice-président de la FBF. Cette visite avait pour but de s'informer sur l'état de santé de l'ancien président de la Fédération béninoise de football. Martin Djagodo a accueilli la délégation avec chaleur et a exprimé sa gratitude pour cette marque de soutien. Avant de se séparer, il a adressé ses bénédictions aux Guépards du Bénin qui affronteront la Libye ce mardi 10 septembre 2024 pour la deuxième journée des éliminatoires de la CAN au Maroc 2025. Et puis préliminaire coupe de la Fédération CAF, Dadje FC s'incline en amical face à Asco de Kara. Effectivement, dans le cadre de ces préparatifs pour le second tour des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine, Dadje FC a affronté l'association sportive de la COSA Football Club ASCO de Kara ce dimanche 8 septembre 2024 au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Malgré une belle entame de match, le club béninois s'est incliné sur le score de 1-2. Dadje FC a ouvert la marque dès la 6e minute grâce à Selazi Bless qui a rapidement donné l'avantage à son équipe. Les joueurs de Yaya Kone ont dominé une grande partie de la première période mais ont manqué d'efficacité pour creuser l'écart. En seconde mi-temps, Asco de Kara est revenu plus déterminé. Traoré Sadiki a égalisé à la 72e minute, remettant les deux équipes à égalité. Quelques minutes plus tard, à la 80e minute, Ouro Bodi a inscrit le but de la victoire pour le club togolais, scellant le sort du match. Ce revers permettra à Dadje FC de tirer des enseignements en vue de son prochain grand défi. Le match aller du second tour des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine est prévu donc pour le 15 septembre 2024 à Cotonou. C'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. C'était le bulletin sur Fraternité.